C'est vraiment considéré comme la bonne école qui ouvre plein de portes et qui laisse le temps aux étudiants de réfléchir. Ça me permettait d'essayer le droit, le journalisme, de ne pas me spécialiser quelque part, parce qu'on spécialise vraiment en master. Faites-vous confiance. Souvenez-vous que Sciences Po, c'est aussi beaucoup mettre en avant la culture légitime, et etc. Donc remettez aussi ça en question. J'aimerais bien, j'aspirais être avocate. C'est une école qui est bien cotée dans ses domaines et donc c'est pour ça que j'ai choisi Sciences Po. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle note tu as eu au bac et un peu les moyennes que tu avais au lycée avant de rentrer à Sciences Po? Au bac, je crois que j'ai eu un 16. Mes moyennes, elles étaient autour de 16. Moi, j'avais une moyenne entre 16 et 17. Moi, j'avais une moyenne de 15-16. Et au bac, vous avez eu? 18-16. 16 et quelques. Je dirais que j'avais une moyenne à peu près de 16,5 et au bac j'ai eu 17,5 de moyenne au bac. Ouais, moi j'étais dans un lycée de province, j'avais 17, entre 17 et 18 et à peu près ces notes-là au bac aussi. Moi, je crois que j'avais toujours un peu plus de 17. Et au bac, j'ai eu 17 aussi, je crois. 17, un peu plus aussi. Au lycée, j'avais 18,5 de moyenne générale. Et au bac, je me suis plutôt planté, puisque j'ai eu 13 au bac de français, 14-15 en SES. Est-ce que tu peux nous dire un peu les spécialités que tu avais pour le lycée, la filière que tu as fait? Alors, j'avais fait physique, maths, SES. Ok. Et j'ai enlevé la physique. Donc, j'avais maths et SES en terminale. Moi, j'avais fait HLP, SES et AGGSP. Et tu avais enlevé? HLP. J'étais en spécialité théâtre et HLP, donc humanité, littérature et philo. J'ai fait donc filière générale. J'ai fait SES, maths et humanité politique, Ok. du coup en première. Et j'ai lâché maths en terminale et j'ai gardé maths complémentaires. AGGSP et SES. AGGSP, SES aussi. Moi, j'avais maths HLP. Du coup, c'est littérature, philosophie et tout. Alors justement, pourquoi ce choix d'être venu à Sciences Po Paris? Alors, moi, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Comme je savais pas ce que je voulais faire et que j'avais des bons résultats, on m'a un peu poussé à faire un truc large. C'est vraiment considéré comme la bonne école qui ouvre plein de portes et qui laisse le temps aux étudiants de réfléchir. Ce qui n'était pas forcément le cas justement des écoles de commerce ou des autres écoles qu'on me proposait. Et comme j'aimais beaucoup l'histoire, que j'aimais beaucoup le droit, que j'aimais beaucoup la socio, ça semblait être vraiment le choix qui m'était adapté. Et puis ça permet aussi de faire une troisième année à l'étranger, ce qui moi aussi me plaisait. Parce que tout ce qui est politique et géopolitique, ça m'intéresse. Plutôt pour le côté droit, etc. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plus la géopolitique, surtout au Moyen-Orient. Et Sciences Po, c'est juste hyper généraliste et ça me permettait d'essayer le droit, le journalisme, de ne pas me spécialiser quelque part, parce qu'on spécialise vraiment en master. Moi, pareil, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Par contre, j'aimais bien le fait que chaque campus avait une spécialisation géographique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la phase d'admission, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé un petit peu? J'ai une prof qui m'a vraiment aidée. Enfin, sans elle, je pense que j'aurais jamais pu rentrer parce que c'est elle qui m'a motivée à y aller, qui m'a expliqué en quoi ça pouvait être intéressant et ensuite qui m'a aidé à un peu trouver ce que eux pouvaient trouver intéressant chez moi et qui les motiverait à me prendre eux dans l'école, quoi. Et ça se fait en deux temps en fait. On a d'abord l'admission écrite, où on envoie nos dossiers, et puis après il y a l'oral. Mais je crois qu'elle va changer cette année, donc ce qu'on dit, peut-être que ce sera un peu périmé en mars. C'est stressant, c'est hyper stressant comme préparation. T'as le contrôle sur rien une fois que c'est envoyé et que même pour l'oral, etc., t'as pas tant d'infos. Enfin, en fait, t'as l'impression qu'il y a tellement de choses à savoir et tellement de choses à faire. Ouais, ça Un peu submergé quoi. ouais, t'es submergé et en plus t'as l'impression que c'est impossible. Et au final, t'es là. Ouais. Donc bien joué. Ouais, bah moi, c'est pareil. Du coup, j'étais sur Parcoursup. Ce que j'ai beaucoup taffé, c'était surtout l'oral. Et j'avais la chance parce que j'avais un prof, en gros, qui était aussi prof à Sciences Po. Et du coup, il nous entraînait, donc c'était pas mal. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui préparent cette admission et les concours de Sciences Po? Faites-vous confiance. Souvenez-vous que Sciences Po, c'est aussi beaucoup mettre en avant la culture légitime, et etc. Donc remettez aussi ça en question. C'est pas parce que votre culture à vous, elle n'est pas valorisée par Sciences Po que ça veut pas pour autant dire qu'elle n'est pas intéressante et qu'elle n'a pas de la valeur en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez une idée du prix que vous payez pour être ici? Ouais, c'est par échelon. Ouais. Donc ça dépend du revenu de tes parents et tout ça. Et moi, globalement, c'est entre 4 000 et 5 000. Moi, je suis boursière, du coup, je suis exonérée. Mais je sais que si j'étais pas boursière, je suis considérée comme étudiante internationale. Donc on paye la totalité. Donc je crois que c'est autour de 12 000, 14 000 euros l'année. Alors pour l'instant, depuis le début de votre année, c'est quoi votre cours préféré à Sciences Po? Très bonne question. Je dirais institution politique parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Moi, j'avais un séminaire en 2A qui était droit de l'immigration. Bon, c'était en anglais. C'était hyper intéressant parce que comme au collège universitaire, c'est assez pluridisciplinaire ce qu'on fait. Là, ça touche vraiment à un sujet précis. Et droit de l'immigration en général, ça m'intéressait et du coup, c'était vraiment super intéressant. C'est le droit qu'on se cite. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait,
De base, j'aime beaucoup le droit et j'aime beaucoup sa relation avec l'économie. Et en fait, le droit cognitif, c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le droit. Vous avez déjà un petit peu une idée de ce que vous voulez faire après Sciences Po? Bon, ça change tous les 4 matins, mais pour le moment, ce serait peut-être passer les hauts concours de la fonction publique, si tant est que je les ai. À ce moment-là, c'est-à-dire soit travailler en collectivité territoriale, donc faire de la direction en mairie, en département, en région, ou alors plutôt du coup dans les instances étatiques, donc les ministères, des choses comme ça. Je dirais la diplomatie. Ouais. Moi, la recherche, soit faire de la recherche, soit être prof, et l'histoire, ça m'intéresse pas mal. Droit à l'international ou diplomatie, ouais. Donc journalisme, droit humain et voilà tout ce qui touche à l'éducation ou aux personnes âgées, j'adore. Donc moi, mon master, il me spécialise beaucoup, c'est vraiment du droit économique. Donc j'aimerais bien, j'aspirais à être avocate, éventuellement en droit public, mais c'est pas encore sûr.